Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus à cette émission. Chers téléspectateurs et auditeurs, vous êtes à l'émission qui va vous parler de l'hygiène des mains. Pour cette émission, vous aurez le modérateur que je suis, le docteur Steve Mompassi Sambala, Steve Innocent. À ma gauche, nous avons Madame Bani. À l'autre extrémité, nous avons Monsieur Rufin Mafuta et Madame Matassa. Les uns et les autres vont se présenter et nous dire qui ils sont, afin que nous sachions lesquels seront à cette émission sur ce plateau. Nous commençons par Madame Bani. Oui, merci Monsieur le modérateur pour la parole accordée. Je suis Madame Bani Mungunga Joséphine, chef de service de l'enseignement secondaire à la DDEPSA Pointe-Noire et point focal de l'UNICEF en même temps. Je suis Monsieur Rufin Mafuta, je suis le point focal de Médecins d'Afrique dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, campagne de sensibilisation sur le lavage des mains, mise en œuvre par Médecins d'Afrique en partenariat avec l'UNICEF. Merci, Monsieur le modérateur. Je suis Madame Matassa Marguerite, secrétaire aux affaires sanitaires du district sanitaire numéro 6 Ngoyo. Alors, pour parler du lavage des mains à l'eau et au savon, et pour parler du projet qui est en train d'être piloté par Médecins d'Afrique, projet qui a été financé par l'UNICEF, qui est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Alors, nous allons commencer par Monsieur Rufin Mafuta, qui a été le point focal de ce projet au niveau de Pointe-Noire, afin qu'il nous dise dans quel contexte ce projet est-il né et combien de temps a duré ou va durer ce projet. Monsieur Rufin. Merci, Monsieur le modérateur, une fois de plus, pour la question. Je vais donc parler du contexte dans lequel ce projet a été mis en œuvre. Et en rappel, je dirais que c'est le contexte de la pandémie Covid-19. Et déjà au mois d'octobre, nous étions à 94,5% des cas confirmés au niveau de Pointe-Noire et Brazzaville. Et donc, au regard de cette situation, Médecins d'Afrique a proposé une intervention focalisée sur une campagne de sensibilisation pour le changement de comportement. Étant donné le relâchement sur certaines mesures barrières, étant donné également la situation préoccupante de la pandémie, Médecins d'Afrique, en partenariat avec l'UNICEF, a proposé une campagne de sensibilisation couplée également avec des séances de déclenchement sur la pratique liée au lavage des mains au savon et à l'eau. Une intervention économique, mais aussi avec une incidence sur les maladies diarrhéiques, la pneumonie au niveau des enfants de moins de 5 ans. Voilà un peu le contexte dans lequel ce projet a été proposé. Et il avait commencé au mois de novembre et pour une durée probablement de 4 mois. Ce qui revient à dire que nous arriverons bientôt à la fin de ce projet. Nous rappelons que ce projet a été financé par l'UNICEF et l'UNICEF a reçu les fonds de la coopération japonaise. Nous nous retournons du côté de Madame Bani, qui représente le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, chargé de l'alphabétisation. Alors, au niveau de Pointe-Noire, vous avez donc 2 chapeaux. Vous représentez à la fois la direction départementale de l'enseignement, mais également vous êtes point focal UNICEF. C'est cela, Madame? Oui, c'est bien cela. Et quelles ont été vos implications dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet? Merci une fois de plus pour la parole accordée. Notre participation en tant que direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation était de nous impliquer pour la réussite de ce projet. Pour cela, nous avons servi de guide à Médecins d'Afrique
dans certaines descentes, dans les établissements, là où le besoin se faisait sentir, bien entendu. Nous avons aussi aidé Médecins d'Afrique à être en contact direct avec les enseignants, les directeurs, à travers les inspections. Nous avons mis à la disposition de Médecins d'Afrique les locaux ayant permis la formation des enseignants et des comités de gestion. Bon, par rapport au déroulement du projet, il s'est déroulé pratiquement en mi-décembre et donc nous nous sommes trouvés confrontés à une difficulté. Les enfants étaient dispersés et donc il était question de les regrouper. Dans ce sens aussi, nous avons aidé Médecins d'Afrique à regrouper les enfants, raison pour laquelle ils ont réalisé leurs activités sans incident, sans problème. Ils ont eu tous les enfants à leur disposition. Et en dehors de cela, nous avons toutefois répondu aux appels de Médecins d'Afrique. En tout cas, ce côté, j'ai M. Mafouta en face de moi. Je pense que Médecins d'Afrique a été satisfait. Dans ce sens-là, il n'y a pas eu de problème. Toutefois, ils ont déclaré, pensé, demander quelque chose au niveau de la DDEPSA. Nous avons toujours répondu à leurs appels. Et pour finir cette première question, la DDEPSA a accompagné Médecins d'Afrique depuis la formation jusqu'à ce jour. Nous sommes en train d'accompagner Médecins d'Afrique et c'est d'ailleurs ce qui explique ma présence sur ce plateau. D'accord, merci à vous, Madame Bani. Mais en tant que point focal UNICEF, quelle a été votre implication? En tant que point focal UNICEF, il est tout à fait normal que je sois là, puisque c'est l'UNICEF. Le projet étant financé par l'UNICEF, je suis donc la personne la mieux indiquée pour accompagner Médecins d'Afrique dans la mise en œuvre de ce projet ici à Pointe-Noire. C'est cela. Merci. Alors, nous nous retournons du côté de Madame Matassa, qui représente la direction départementale de la santé. Et elle travaille au niveau du district sanitaire de Ngoyo. C'est cela, Madame? Oui, c'est bien cela. Alors, quelles ont été vos implications en tant que direction départementale de la santé et surtout district sanitaire de Ngoyo? Merci. Ça se passe le 12 décembre. Nous avons organisé des réunions avec Médecins d'Afrique sur l'élaboration du plan de communication. Oui. Sur ce plan de communication, beaucoup de districts ont été impliqués, 6 districts au niveau de Pointe-Noire. Et par rapport à ce plan de communication, nous avons élaboré des messages clés, les canaux de communication et les activités à mener. Pour les activités à mener, on a ciblé dans les 10 districts sanitaires, dans les 6 districts sanitaires, 140 relais qui ont été sur le terrain et leur charge de travail était à 300 ménages. Merci. On a fait le tour de table avec les implications des uns et des autres par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Nous repartons vers M. Rufin Mafouta. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous parler des résultats qui ont été atteints par le projet depuis qu'il a été mis en œuvre. Quels sont les grands résultats que le projet a pu atteindre à ce jour? Merci une fois de plus. Effectivement, s'agissant des résultats, nous pouvons dire que beaucoup des résultats ont été atteints. Je me fais le devoir de rappeler les principaux résultats clés qui constituaient donc effectivement l'ossature de ce projet dans le cadre de la mise en œuvre. Je parlerai d'abord de l'enquête initiale tout au début. Nous avons mené une enquête CAP selon le jargon technique, connaissances, aptitudes et pratiques, pour cerner quelles étaient les pratiques des communautés sur les questions d'hygiène, d'assainissement et un certain nombre d'informations liées à cette thématique. Et aussi l'observation des comportements, des attitudes, des croyances, pourquoi pas, et pouvant, n'est-ce pas, expliquer les facteurs de risque liés à la pandémie Covid-19. Donc, nous avons obtenu, donc, au terme de cette enquête, nous avons eu une base de données et qui regroupe un peu les informations, tout ce que nous avons eu à interroger comme personne, etc. Nous avons mené également une étude, bon, je n'appellerai pas cette étude, mais une enquête
pour l'identification des groupements clés, pour avoir une cartographie, n'est-ce pas, des groupements, des dynamiques locales sur lesquelles nous pouvions mener nos interventions, notamment les séances de déclenchement sur le lavage des mains. Donc nous avons identifié dans les quartiers des associations, des mutuelles, des confessions religieuses, etc. Mais aussi des médias pour avoir quels pouvaient être les canaux de communication sur lesquels on pouvait s'appuyer pour la diffusion d'un certain nombre de messages. Ensuite, nous avons renforcé les capacités des différents acteurs clés qui devaient être impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, notamment les facilitateurs qui devaient agir au niveau des communautés et des écoles. Et nous avons également formé les enseignants qui constituent effectivement des acteurs essentiels pour véhiculer le message auprès des élèves. Donc 104 enseignants ont été formés dans les sites sanitaires de Pointe-Noire, dans les 13 écoles ciblées, parce que nous avons travaillé dans 13 écoles. Donc nous avons formé 13 enseignants, nous avons identifié et formé 24 membres des comités de gestion scolaire. Ce sont donc des résultats qui ont été atteints, je peux dire à 100%. Et donc, au-delà des activités de formation, nous avons également identifié des relais communautaires, parce qu'on en a parlé, 140 relais communautaires qui ont été identifiés et formés. Et après, donc, nous avons mené des activités de sensibilisation, couplées aux séances de déclenchement sur le lavage des mains, au niveau communautaire et scolaire. Et je dis bien communautaire et scolaire parce que dans les établissements scolaires, il y a eu des activités récréatives, le théâtre, etc., des activités de peinture, pour passer le message au moyen de ces activités récréatives. Nous avons également fait des dotations auprès des élèves. La cible était constituée de 10 000 élèves au niveau du Pointe-Noire. Et nous avons couvert 11 000 élèves, donc nous sommes au-delà de 100%. Tous les élèves présents dans ces établissements scolaires ont été dotés en équipements de protection, notamment les masques. Et donc, nous avons également au niveau communautaire réalisé des campagnes de sensibilisation dans les ménages avec les relais communautaires. Et nous avions tout au départ un indicateur qui nous parlait de 35 000 personnes à sensibiliser. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons pu sensibiliser 30 000. Donc nous sommes à 85%. Je pense que le taux de couverture aussi est satisfaisant. C'est satisfaisant, excusez-moi. Nous avions également à réaliser des réunions communautaires sur les démonstrations sur les différentes étapes qui constituent le lavage des mains, mais autour vraiment d'une réunion avec les groupements, les communautés, etc. Et au cours de ces réunions, dans l'ensemble, nous devions toucher 35 000 personnes. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons pu toucher 44 000 personnes. Vous voyez que nous sommes toujours au-delà, nous sommes au-delà du taux de couverture, et je peux dire que nous sommes satisfaits. Maintenant, pour terminer sur les résultats, je parlerai de la communication de masse. Vous savez que l'objectif essentiel, c'était agir sur le changement de comportement. Et pour agir sur le changement de comportement, même avec des modifications légères, il faut une communication assez intense. Et donc, nous avons choisi de communiquer autour des médias, ce que nous sommes en train de faire. Et nous avions organisé dans la ville de Pointe-Noire une caravane, c'est ça? Une caravane, merci, carnaval, pour toucher effectivement les populations riveraines, dans les marchés, dans les quartiers, etc. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je peux dire qu'effectivement la communication, elle a été effective. Et aussi, pour terminer, je pourrais aussi parler du partenariat qui s'est consolidé. Nous avons un résultat, notamment l'implication, n'est-ce pas, des pouvoirs publics, des services techniques de l'État concernés, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des autorités municipales
Je pense qu'à ce jour, je pense que nous sommes satisfaits des résultats, malgré le temps qui nous a été vraiment imparti. Merci. Merci, Monsieur Ruffin. Madame Bani, quant à vous, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la mise en œuvre de ce projet? Mais les bienfaits de ce projet sont palpables en milieu scolaire, puisque on constate que les enfants respectent mieux les règles d'hygiène. Et en dehors de cela, nous avons un personnel enseignant qui a été valablement formé en la matière. Et ce personnel continue à faire son travail, c'est-à-dire insister, continuer à enseigner les enfants en ce qui concerne l'utilisation du savon et autres. Bon, le partenariat entre nous et les autres institutions a bien contribué à l'épanouissement des enfants en milieu scolaire. Et pour finir, à ce jour, je pense que le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, par le biais de ce projet, participe valablement à la propagation, à la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Merci. Alors, Madame Matassa, vous qui représentez le ministère de la Santé et au niveau départemental, la direction départementale de la Santé, vous êtes donc au niveau du district sanitaire de Ngoyo. Quels sont les bénéfices que vous avez pu obtenir dans la mise en œuvre de ce projet? Merci. Les bénéfices que nous avons pu obtenir à la mise en œuvre de ce projet, il y a eu une bonne mobilisation au niveau communautaire à travers les relais communautaires. Il y a eu le renforcement du partenariat avec la direction départementale de l'enseignement, la direction départementale de l'hydraulique, la direction départementale des affaires sociales. Il y a eu l'intervention des maires, il y a eu l'intervention des CAS et il y a eu l'intervention des chefs de quartier, les chefs de ZEN et les chefs de bloc. Il y a eu aussi la lutte, l'implication de la communauté à l'adhésion en masse à la vaccination du Covid-19. Donc c'est vraiment un projet qui a donné satisfaction dans notre département. Alors mes chers participants, je suis également très satisfait de votre participation sur ce plateau. En dernier recours, je pourrais vous dire quel est le mot que vous pouvez adresser à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Monsieur Ruffin, qu'est-ce que vous pouvez dire aux populations qui sont en train de nous suivre en ce qui concerne le lavage des mains à l'eau et au savon dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et certaines autres maladies qui sont liées aux mains sales? Nous allons réitérer effectivement le message qui consiste à encourager les communautés de se laver les mains à l'eau et au savon. Parce que, c'est comme je disais, le savon est facilement accessible, il ne coûte pas cher. Et voilà pourquoi je parlais de l'accessibilité économique. On peut s'enquérir du savon et pratiquer le lavage des mains de façon régulière pour se préserver de plusieurs maladies. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et aussi, ceux qui reçoivent ce message doivent le relayer auprès des autres pour s'encourager mutuellement. Et je pense que nous revenons sur ce message en tant que médecins d'Afrique concernant un peu la mission qui est la nôtre, de toujours sensibiliser les populations sur la promotion des mesures d'hygiène, etc. Voilà un peu ce que je pouvais dire, docteur. Merci, Monsieur Ruffin. Alors, Madame Bani, quant à vous, quel est le message que vous pouvez adresser à l'endroit des enseignants, à l'endroit des parents d'élèves, à l'endroit des élèves qui nous suivent, en ce qui concerne leur implication dans la lutte contre la Covid-19, en passant par le respect des mesures barrières et le lavage des mains à l'eau et au savon? Moi, je m'adresserai plus aux parents,
parce que Médecins d'Afrique a formé les enseignants à leur tour ont transmis aux enfants et ils passent un bout de temps avec les enfants, mais je pense que les enfants passent plus de temps avec leurs parents. Et donc, je dirais aux parents de continuer à faire le travail que Médecins d'Afrique a fait à l'école, qu'ils continuent à insister sur le fait que les enfants doivent, non, pas seulement les enfants, que les gens doivent se laver les mains au savon régulièrement afin de chasser les microbes et par là donc nous chasserons aussi les maladies. Merci Madame Bani. Nous allons terminer donc par Madame Matassa. Alors, quel est le message à adresser aux populations par rapport à la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et par rapport au respect des mesures barrières et notamment le lavage des mains? En tant que DDSA, le message que je donne à la population, c'est celui de respecter rigoureusement les mesures barrières, à savoir le port correct du masque, le lavage des mains et les inviter à se faire vacciner contre le Covid-19 afin d'atteindre l'immunité collective à 60%. Pour qu'on puisse enlever les masques. Merci à Madame Matassa, merci à tous nos invités ici sur ce plateau. Retour sur le plateau, nous avons avec nous 3 autres invités. Nous poursuivons donc notre émission. Nous avons un directeur d'établissement scolaire, nous avons une facilitatrice et un représentant du comité de marché. Ils vont se présenter tour à tour afin que nous sachions lesquels sont avec nous pour poursuivre l'émission. Monsieur le directeur, vous avez l'honneur. Merci monsieur le modérateur. Je suis monsieur Malanda Serge Ruffin, directeur de l'école Tinyambi 2B dans la circonscription scolaire de Luandjiki. Je suis mademoiselle Ngoma Orema, facilitatrice de Médecins d'Afrique. Je suis monsieur Ndjimena Brice, comité du marché, le CCV, le chef de contrôle et d'évacuation du pouvoir en ce moment. Nos invités se sont présentés. Nous allons donc passer à la première question qui concerne l'implication des uns et des autres dans la mise en œuvre de ce projet. Alors, monsieur le directeur, monsieur Malanda, quelle a été votre implication dans la mise en œuvre du projet pour lequel nous sommes en train d'échanger en ce moment? Merci, monsieur le modérateur. La question vient à point nommé. Au niveau de l'école Tinyambi 2, parce que nous avons 2 vagues, la vague A et la vague B, donc là je parle de l'école Tinyambi 2. Nous nous sommes impliqués dans ce projet en envoyant d'abord les enseignants. On a mis à la disposition des Médecins d'Afrique des enseignants pour leur formation. Et nous avons organisé des journées récréatives où il y a eu des activités telles que la peinture, le sketch. La peinture, c'était la peinture murale où les enfants ont mis l'autre là, les mains dans la boîte de peinture et ils ont placé sur l'autre là, sur le mur. Il y a eu aussi l'autre là, la sensibilisation sur 4 thématiques. La première thématique, c'est le lavage à l'eau et au savon. La deuxième thématique, l'assainissement en milieu scolaire. Et la troisième thématique, le port des masques. Et enfin, Allez-y, monsieur Malanda, vous avez parlé des thématiques. Alors, si on peut revenir sur ces thématiques, vous avez parlé donc du port de masque, vous avez parlé de lavage des mains à l'eau et au savon, vous avez parlé du respect des autres mesures barrières. Et il y a aussi la défécation et la défécation à l'air libre. D'accord, donc voilà les principales thématiques
pour lesquels les formations ont été déroulées à l'endroit des enseignants. Oui, et le reste de votre implication en tant que directeur d'établissement? Nous avons mis à la disposition l'autre-là du Médecins d'Afrique, de l'ONG Médecins d'Afrique, l'espace qui a permis l'autre-là le déroulement des activités, notamment le sketch, qui cadre avec l'autre-là les thématiques déroulées. D'accord. Donc, et nous avons formé aussi, nous avons sensibilisé les enfants. D'abord, il y a eu, pour la première partie, les enseignants qui ont été formés par Médecins d'Afrique, et il y a eu le relais au niveau de l'école. Après, nous avons sensibilisé les enfants et quelques parents d'élèves, notamment l'autre là, l'APE et le comité de gestion. D'accord. Ce qui revient à dire que la sensibilisation des enfants, c'est une activité pérenne, donc qui va se poursuivre et qui est en train de se poursuivre en ce moment. C'est cela, monsieur le directeur? Effectivement. Parce que même hier, nous avons encore sensibilisé les enfants sur les 4 thématiques. Et cette fois-ci, nous avons insisté, même aux plus petits, donc au niveau CP. D'accord. Merci, monsieur Malanda. Nous arrivons donc à notre facilitatrice. Mademoiselle Ngouma, dites-nous quelle a été votre implication dans la mise en œuvre de ce projet. Merci pour la parole. Et notre implication dans la mise en œuvre de ce projet, je dirais que premièrement, Médecins d'Afrique nous a recrutés. Lorsque Médecins d'Afrique nous a recrutés, nous avons participé à une formation qui nous a permis d'avoir la capacité et tout ce qu'il fallait pour nous rendre donc sur les lieux pour pratiquer ce qu'on appelle le déclenchement dans le cadre de l'ATPC. Et vous pouvez expliquer aux téléspectateurs et aux auditeurs, c'est quoi l'ATPC? L'ATPC, c'est dans la définition d'abord, oui, c'est l'assainissement total piloté par la communauté. Et elle consiste à quoi L'ATPC, en fait, c'est une nouvelle approche qui permet de faire réaliser à la communauté le problème auquel il fait face, le problème auquel elle fait face, le faire prendre conscience du danger et en fin de compte, ramener la communauté à trouver des solutions face à ce problème. Ce qui revient à dire qu'avec cette nouvelle approche, c'est à la population elle-même de faire l'analyse du problème. Évidemment, c'est cela, oui. Et c'est aussi à la population elle-même de proposer une solution face au problème auquel elle est confrontée. C'est ça, c'est exact. Et cette nouvelle approche qui est la TPC, comment vous la mettez en œuvre sur le terrain? Ça se passe comment? La TPC, ça se passe comment? On va par rapport au déclenchement. C'est quoi le déclenchement? Je vais expliquer le déclenchement. Tout à fait. Le déclenchement, c'est une réunion, normalement. On va vers les groupements, que ce soit des églises, des marchés, les mutuelles. Nous, on prend contact avec les chefs de groupe. Et donc, c'est aux chefs de groupe d'appeler les membres, tous ceux qui vont participer à cette réunion. Et nous, on vient en binôme, on se présente par rapport au jour et la date auquel nous avons pris rendez-vous pour donc commencer à déclencher. Et il se passe quoi pendant cette activité ou réunion de déclenchement? Qu'est-ce qui se passe pendant cette réunion? Nous amenons la population ou la communauté à avoir le dégoût de ce que nous avons l'habitude de pratiquer, de nos mauvaises habitudes. Et puis nous suscitons, nous appelons en fait, nous facilitons les gens, dès qu'ils ont dégoût, en fait, qu'ils prennent le courage ou la volonté de respecter les règles d'hygiène. Et puis nous les emmenons à comprendre les risques qu'ils courent en ne respectant pas les règles d'hygiène. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si jamais on ne respectait pas les règles d'hygiène après la défécation? Il se passe quoi lorsque les règles d'hygiène ne sont pas respectées après une défécation? Expliquez-nous un peu dans le cas du déclenchement. Dans le cas du déclenchement, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va prendre un exemple. Lorsque nous allons aux toilettes, on utilise le papier hygiénique, pour certains, les feuilles, dans le cas où il n'y a pas le papier hygiénique. Et on s'essuie avec. Dans la plupart des temps, le papier se déchire. Et quand le papier se déchire, on se retrouve littéralement avec du caca sur les doigts. Et quand c'est le cas,
qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas pris le soin de laver les mains avec de l'eau et du savon et de bien laver les mains, on fait quoi? On va certainement manger, pas certainement, mais on va manger le caca. Et à la sortie des toilettes, on va peut-être saluer les gens. Et tous ces gens qu'on va saluer vont donc manger le caca. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas seulement mangé du caca, on a fait manger aux autres notre caca. Et les autres vont faire manger aussi à d'autres personnes du caca. Donc, c'est ce que nous allons, en fait, c'est ce que nous faisons comprendre aux gens. Nous sommes donc là à amener les gens à comprendre que lorsque nous ne respectons pas les règles d'hygiène, non seulement nous mangeons le caca, mais nous faisons manger du caca aux autres. Or, il s'avère que si aujourd'hui, on nous amène une assiette, qu'on dépose là, par exemple, « Ah, docteur, vous savez, bon, aujourd'hui, on n'a rien à manger, on n'a que le caca. Mais j'espère que personne ne va manger cela. » Pourtant, c'est ce que nous faisons lorsque nous ne respectons pas les règles d'hygiène. Donc, pour revenir à votre question, ce que nous faisons dans le déclenchement, c'est susciter le dégoût. C'est susciter le dégoût par rapport à cela, pour amener aux gens de comprendre que lorsque nous ne mettons pas en pratique les règles d'hygiène, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, nous mangeons le caca et nous faisons manger cela aux autres. Merci, mademoiselle Ngouma. Nous passons donc au responsable du comité de marché, monsieur Ndjimina. Alors, dites-nous, quelle a été votre implication dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet? Merci pour la parole, monsieur le modérateur. Mon implication était de donner l'information aux médecins d'Afrique pour faire la cartographie. D'accord. Donc, vous avez mis à la disposition de Médecins d'Afrique un certain nombre d'informations, c'est cela? Oui. Et ces informations ont permis à Médecins d'Afrique de réaliser la cartographie des groupements clés pour savoir dans chaque quartier, dans chaque arrondissement, quels sont les gens qui sont regroupés autour d'une thématique et que font ces groupements-là dans le cadre de l'hygiène et assainissement afin de les accompagner à réaliser le déclenchement. C'est bien cela que vous avez fait pour Médecins d'Afrique et vous avez donc contribué à ce que le projet puisse aller bon train. Quelle est l'autre implication que vous avez dans le cadre de ce projet? L'autre implication est d'aider, de faire le déclenchement. Vous avez donc aidé Médecins d'Afrique à réaliser le déclenchement, comme l'a dit Madame Ngouma, parce que ces populations qui devaient être déclenchées, ces communautés qui devaient être déclenchées, eh bien, ils n'ont pas pu avoir ces populations tout seuls. Vous avez donc participé à la mobilisation communautaire afin que Médecins d'Afrique puissent réaliser le déclenchement. Nous vous disons donc merci, Monsieur Ndjimina, pour votre contribution. Nous arrivons du côté de Monsieur le directeur, Monsieur Malanda. Alors, au vu de ce projet, quels sont les bénéfices que vous avez pu tirer au niveau des établissements scolaires? Bon, au niveau des établissements scolaires, nous avons tiré un grand profit. Notamment, l'école a bénéficié l'autre là, des gels qu'on a donné aux enseignants, du savon pour les élèves et des bavettes. Donc, en ce moment, nous pouvons utiliser ces savons-là et l'autre là. Les enfants pourront se laver les mains à l'eau et au savon en respectant les six étapes de lavage de mains, à savoir mouiller les mains, savonner, frotter, nettoyer les ongles, rincer et sécher. Les enfants aussi bénéficient l'autre là des bavettes. Et le plus grand profit, c'est la formation des enseignants sur les bonnes pratiques des règles d'hygiène pour lutter contre la Covid-19 et la défécation à l'air libre. Et aussi aux enfants de bien porter les masques. Donc voilà ce que l'autre là a pu apporter à l'école. Et surtout, il y a eu un grand changement sur le comportement social. Hier, les enfants pouvaient faire une mixtion derrière les bâtiments ou encore dans l'herbe. Mais depuis un certain temps, j'ai constaté que les enfants vont dans l'autre là devant le bloc sanitaire pour faire une mixtion ou pour faire la défécation. Ils n'utilisent plus l'autre là,
Un autre là, la cour de l'école, surtout du côté des bâtiments. Non, plutôt, ils vont dans les toilettes. Ça, c'est un grand profit. Et ils lavent correctement les mains. Donc, ils ont appris cette notion d'hygiène. Après avoir fait le sel, il faut se laver les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Ça, vraiment, depuis un certain temps, ils respectent. Merci, monsieur le directeur. Madame Ngouma, pouvez-vous nous dire quels ont été les résultats atteints par le déclenchement au niveau de la ville de Pointe-Noire? Les résultats atteints par le déclenchement au niveau de la ville de Pointe-Noire, c'est qu'on a fait plus que prévu parce que je crois qu'on était censé déclencher 35 000 et aujourd'hui, on a pu atteindre 44 000, je crois. Et il n'y a pas que ça, c'est vraiment une réussite. On est vraiment dans la joie, on a le cœur rempli de joie. C'est parce que partout là où nous sommes passés, nous sommes repassés pour ce qu'on appelle le suivi. C'est quoi le suivi? Le suivi, c'est de passer pour suivre ce que nous avons dit. Est-ce que les gens commencent à pratiquer? Est-ce que réellement nous avons suscité le dégoût? Est-ce que réellement les gens commencent à mettre en pratique les règles d'hygiène? Parce que les gens connaissent, mais ne mettent pas en pratique. Donc pour mettre en pratique, il faut qu'il y ait ce dégoût. Est-ce que réellement il y a ce dégoût-là? Évidemment, lorsque nous sommes repartis pour le suivi, on a constaté un changement. Par exemple, quelque part, nous sommes allés, je tais le nom du quartier, nous sommes allés, on a trouvé en amont, ça c'est la première visite, on avait trouvé, c'était une cafétéria, quelque chose comme ça. Donc, on a mis une cuvette dehors où tout le monde arrive pour se laver les mains dans la même cuvette. Vous voyez, moi, j'ai fait, je ne sais pas quel genre de boulot. Par exemple, je suis déchargeur. Je soulève des trucs à longueur de journée, mes mains sont sales. Je vais donc laver dans la cuvette. Mais toute la saleté, je dépose là. Je m'en vais manger. Quelqu'un d'autre arrive. La personne a faim. Fait quoi? Arrive, lave les mains dans la même eau. Donc, au lieu de laver les mains, on rend encore les mains sales. Chose curieuse, c'est que lorsque nous sommes passés pour faire le suivi, il y a eu un changement parce qu'au lieu des cuvettes, il y a maintenant des seaux. Il y a maintenant des seaux, ils ont mis des seaux, une cuvette. Du coup, quand tu laves, c'est l'eau sale qui tombe dans la cuvette. Quelqu'un d'autre viendra pour laver, ne va pas laver dans la cuvette, mais va ouvrir le robinet pour laver les mains. En tout cas, il y a un grand changement. Même dans des églises, ils ont installé des seaux de lavage des mains. Il y a vraiment un changement. Et franchement, pour ça, je vais parler au nom de tous les facilitateurs de Médecins d'Afrique. En tout cas, nous en sommes très fiers. Merci Madame Ngouma. Alors, pouvez-vous dire aux téléspectateurs quels sont les éléments dont nous avons besoin pour bien nous laver les mains à l'eau et au savon? Oui, les éléments dont nous avons besoin, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité ou de l'argent pour aller acheter un seau avec robinet. Même quand on n'en a pas. Pour ceux qui en ont, c'est mieux d'acheter un seau avec un robinet. Donc, on a besoin du seau, premièrement. On a besoin de l'eau. On a besoin d'un peu de javel. Et puis, on a besoin du savon. Comme ça, quand on se lave les mains, on frotte, on utilise on respecte les 6 étapes du lavage des mains. On est sûr de bien laver les mains. On est sûr de ne pas garder les microbes. Maintenant, pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez avoir même un petit récipient, mais pourvu que ce soit spécifique. Ça, c'est à usage simplement de lavage des mains. Dès que vous finissez de vous laver les mains, vous renversez. Ne gardez pas l'eau là dans le seau parce qu'une autre personne viendra encore laver. Donc, on peut avoir les seaux. S'il n'y a pas la possibilité d'avoir le seau, on peut demander, même si vous avez même un vieux bidon, on peut découper. Vous nettoyez ça, vous mettez là, c'est spécifique pour le lavage des mains. Donc, on a besoin d'un seau ou un bidon, une cuvette, de l'eau et du savon pour récapituler. Merci Madame Ngouma. Si on peut récapituler ce qu'elle vient de nous dire, pour bien se laver les mains, on a besoin d'un dispositif qu'on appelle dispositif de lavage des mains, qui peut être un seau préfabriqué avec un robinet ou qui peut être juste un bidon auquel on mettra un robinet ou un tuyau qui fera sortir de l'eau, de telle sorte que l'eau propre qui sort nous permet de laver les mains avec l'eau et le savon, et les eaux souillées tombent dans une cuvette qui recueille cette eau, et ensuite cette eau, elle est jetée. D'accord? D'accord. Merci, nous vous remercions. Merci Alors, beaucoup. pour le mot de conclusion, nous allons donc demander à tout un chacun de donner un message à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment.
Nous allons commencer par monsieur le directeur. Bon, ce que je peux demander à la population, c'est de respecter l'autre-là, les mesures d'hygiène, hein, de bien appliquer, hein, d'appliquer la bonne, de faire la bonne application des mesures d'hygiène pour lutter contre les maladies liées aux mains sales, pour lutter contre la COVID-19 et d'autres maladies diarrhéiques. Merci. Alors, monsieur Ndjimina, quel est le message que vous adressez à la population, au comité des marchés, aux autres personnes qui vont dans les marchés? Oui. Le message est que notre mère, Laurence Modé, elle-même elle est propre, nous ses enfants, laisse-moi suivre cette démarche. Merci. Nous allons donc terminer par Madame Ngouma qui va donc nous dire quel est le message qu'elle lance à l'endroit des populations pour que le message puisse bien passer. Merci pour la parole. Le message que je peux lancer à la population, à tous ceux qui nous suivent, c'est que respectons les règles d'hygiène. Rien ne dépasse le respect des règles d'hygiène. Parce qu'on va se rendre compte que si nous respectons les règles d'hygiène, nous sommes sûrs d'éviter les maladies. Parce que la plupart des maladies sont liées au non-respect des règles d'hygiène. Donc j'appelle à tout le monde de respecter les règles d'hygiène. Merci à nos invités. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Respectons les mesures d'hygiène, respectons les règles de lavage des mains et participons tous à la lutte contre la COVID-19. Nous vous remercions.